Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la vie. Alors à cause du vent, je pense qu'il faudra mettre quelque chose devant les portes et qu'elles ne continuent pas à cogner comme ça. Alors donc je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous transmets les salutations du pasteur Armel Ngangwe depuis Abili. Bon, je ne sais pas s'il était à Abili ou à Lekana. Mais il m'a appelé tout à l'heure, je crois, cet après-midi. Amen. Amen. Ok. Je suis sûr qu'on s'est bien réjoui dimanche. Avez-vous apprécié la journée du dimanche? Nous avons écouté la parole de Dieu. Mais nous étions aussi contents de voir comment s'est déroulé le mariage. Et moi, j'étais content de voir combien les cadeaux ont été apportés. Alléluia. Amen. Je crois que ce que disait frère Armand Poabou, ça s'est un peu accompli, n'est-ce pas? Là-bas en Afrique de l'Ouest, quand les gens se marient, il arrive même que l'on reçoive presque tout ce qu'il faut pour la maison. Amen. Amen. Et j'ai vraiment apprécié cela. Et j'espère que ça continuera comme ça. Amen. Amen. Cependant que Dieu nous conduise toujours afin que nous ne marchions pas par la loi. Parce que la loi n'a jamais sauvé. Mais le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Ainsi donc, nous, frère Luc, c'est un peu différent, donc je ne peux pas vous croiser. Mais c'est la même terre que la fois dernière? Ah, d'accord, c'est une autre. Donc voilà, nous allons revenir sur notre sujet de la sémence du serpent à la marque de la bête. Nous allons donc... on aura un peu de petits soucis parce que j'ai des problèmes Dieu. Alors là, je crois que ça sera. Ok, donc voilà. Je voudrais que nous revenions sur le vif de notre sujet. Dimanche, nous avions reçu des étrangers. Mais gloire à Dieu que nous ayons quand même vu des gens donner leur cœur au Seigneur. Et que des gens aient été baptisés. Je crois qu'il y en avait combien à peu près? 8. Alléluia. C'est rare quand même. 8 personnes ont été baptisées. Les 8 ont été baptisés. Je voyais une dame qui était venue, mais je crois que celle-là avait fait une confusion. Okay. Alors donc je bénis le Seigneur pour cela. Et je souhaite vraiment plein succès à ceux-là qui se sont engagés dans la vie chrétienne. Ce sera dur, il y aura des épreuves, il y aura des tentations. Mais persévérer jusqu'à la fin. Amen, car Jésus a dit celui qui sera... celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Vous aurez des tentations, vous aurez des moqueries, des provocations, vous aurez même envie de repartir dans certaines choses. Mais tenez bon, c'est le diable
qui viendra plus fortement. La Bible dit, quand Dieu chasse un démon d'une personne, il s'en va. Et quand il revient, il voit que la maison est nettoyée, elle est propre. Alors il s'en va chercher 7 autres démons plus violents que lui. Et quand ils viennent, s'ils arrivent à entrer dans cette maison encore, la condition de cet homme devient pire qu'avant. Vous êtes avec moi? Donc tenez bon, parce que vous êtes devenu la cible du diable. Vous êtes avec moi? Et rappelez-vous, dans Hébreu il est dit que celui qui a été éclairé une fois et qui retombe, il n'y a plus de grâce pour lui. Vous êtes avec moi? Et tout ça c'est la parole éternelle de Dieu. Beaucoup n'ont pas fait attention à cela. Même quand ils ont continué à venir à l'église, mais Dieu les a mis de côté. Ils n'ont plus prospéré. Ils n'ont plus avancé parce qu'ils ont manqué la grâce. Ils n'ont pas bien géré la grâce qui leur avait été accordée. Mais quand Dieu nous sauve, quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, tenez bon et allez jusqu'au bout. Amen. Pour que je n'oublie pas, j'aurai besoin à la fin du culte, même si vous n'arrivez pas en même temps, mais j'aurai besoin de frère Lucien Lunyangou, il est là. Frère André Mungani, frère Rolien Mwanga, frère Essier Noël, frère Béni soit là, mon épouse, sœur Espérance Mbingani, sœur Madeleine Biossi, sœur Elicia, et je crois que c'est cela, si je me rappelle. Comme je n'ai pas pu vraiment me préparer correctement, sinon je devais remettre les noms au diacre et il vous aurait appelé en je crois qu'il manque une deux personnes. Amen. Amen. Donc voilà, pour qu'on n'oublie pas. Donc ce soir, nous revenons sur notre sujet. Et je vais d'abord lire Frère Branham dans la rédemption par le jugement. Au paragraphe 10. Et ici, récemment, en enseignant, je crois que c'était quelque chose par ici. Nous avons montré que ces esprits tirent leur origine de la Genèse. Qu'ils ont commencé dans la Genèse. Et ils continuent carrément leur cours. Et chaque culte qui existe au monde aujourd'hui a commencé dans la Genèse. Au commencement. Voyez, c'est juste. Chacun d'eux. C'est là que Babylone a commencé. Tous ces différents ismes. Et ainsi de suite. Tout a commencé là-bas. Et tous ces différents dieux et tout, ils avaient commencé à adorer même les racines des arbres. Et tout. Ces choses ont carrément eu des ramifications tout au long de l'histoire. Alléluia. Amen. Ici, Frère Branham nous fait remarquer que tout commence dans la Genèse. Des esprits, ces esprits qu'il y a aujourd'hui, on les a vus d'abord dans la Genèse. Toutes les religions qu'il y a aujourd'hui, elles se retrouvent dans la Genèse. Vous êtes attentifs? Amen. Amen. Aujourd'hui, même s'il y a des ramifications, mais regardez leur origine. La sémence a été plantée dans la Genèse. Et aujourd'hui, certainement qu'elles vont arriver à maturité. Et si c'est la bonne sémence, elle produira du bon fruit. Mais si c'est la mauvaise sémence, quelle que soit, chaque espèce se reproduira selon sa sémence. Et on reconnaît l'arbre par son fruit. Est-ce que vous êtes attentifs à cela? Et observez la nature de ce qu'ils ont fait. Observez dans la Genèse. Si vous étudiez cela d'un point de vue historique, ce qu'ils avaient fait
là autrefois, comment ils adoraient et considéraient cela ici aujourd'hui. Regardez comment ce qu'ils adoraient là-bas, vous allez regarder aujourd'hui. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Quand vous allez remarquer une petite ressemblance, un petit trait, faites attention, il se pourrait que c'est cette sémence-là. Mes enfants, vous allez les regarder. Mes enfants ne seront pas peut-être exactement comme moi, mais il y aura certains traits pour dire que ça c'est son enfant. Ça c'est votre enfant. Vous êtes avec moi? Et ce qui a été semé là-bas, même si vous ne semblez pas revoir exactement la même chose aujourd'hui, mais quand vous allez regarder certaines caractéristiques, faites attention. Ce qui était mauvais, ce qui était dans la sémence de Caïn, ça continue jusqu'aujourd'hui. Toujours avec moi l'église. Vous retrouverez cela juste ici, sous une autre forme de culte, sous forme de chrétien. Vous entendez bien? Il y a des choses du diable, mais que vous allez voir sous la forme du christianisme. Et je voudrais que vous compreniez que j'ai eu à cœur, un point de mon cœur, d'apporter ce serment sur la sémence de discorde, sur la sémence du serpent à la marque de la bête. Et je voudrais qu'au travers de ce serment, que les gens fassent attention à quelque chose qui se passe parfois dans notre église, dans nos églises, qu'on dirait dans le message et tout autour. Vous êtes avec moi? Et je vous dis à l'avance, le frère Branham dit, je vais peut-être le lire encore aujourd'hui, que si vous osez vous retrouver dans l'un de ces cultes, qui est un culte du serpent, de la sémence de discorde, de la sémence du serpent, vous serez un antichrist. Et aucun antichrist ne sera sauvé. Vous êtes avec moi? Et au fur et à mesure qu'on avance, moi je réalise que l'enfer est mauvais. Et je ne voudrais même pas qu'une seule personne, même pas que mon ennemi aille en enfer. Vous entendez ça? Donc que les gens soient attentifs. Amen. Amen. Je vais lire dans les 7 âges de l'église. Je l'ai déjà lu. Mais je vais relire parce que je vais maintenant prendre certaines choses que j'ai lues et je vais m'arrêter sur peut-être 2 ou 3 phrases. Et on va entrer dans ces phrases-là. Vous êtes avec moi? On était peut-être dans la généralité, mais on va maintenant s'arrêter dans certaines choses pour aller à l'intérieur. Si je ne lis pas les paragraphes, vous comprenez-moi, hein? Quand on sera prêt, on pourra tout le relire. Hyginus dit de ce Dieu qu'on appelait de plusieurs noms, Bel, Hermès, Mercure, etc. Pendant longtemps, les hommes vivaient sous le gouvernement de Jove, non pas de Jupiter des Romains, non pas le Jupiter des Romains, mais le Jéhovah des Hébreux, antérieur à l'histoire romaine, sans ville. Merci beaucoup. Sans ville et sans loi. Pourtant, non, parlons tous le même langage. Ok, ça c'est pas mal. C'est à qui? Ok, mais je crois que... Ok, parlons le même langage. Mais Mercure, Bel, Cush, ayant interprété les discours des hommes, d'où le nom d'Herméneute, pour désigner un interprète. Qu'est-ce que Mercure fit? Qu'est-ce que Herméneute fit? Sépara aussi les nations. Vous êtes avec moi? Et nous allons essayer de prendre cet élément-là. Quelle était l'une des stratégies
de cette sémence de discorde qui est entrée dans Cush. La sémence de discorde, rappelez-vous, c'est la sémence du diable. Cush était petit-fils d'un prophète. Amen. Mais cependant, la sémence de discorde était entrée en lui. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'elle va commencer à manifester? Cush voulait que les gens soient séparés. Vous allez voir que quand il y a eu la tour de Babel, Dieu a permis qu'il y ait la confusion afin que les gens se séparent. Mais quand vous lisez Frère Branham dit que Dieu était obligé de les séparer. Mais cela venait de Cush. C'était en Cush qu'il y ait la séparation. C'était en Nimrod qu'il y ait la séparation. Vous êtes avec moi? Dès lors, je relis pour être soyez plus attentif. Mais Mercure, belle Cush, ayant interprété les discours des hommes, d'où le nom d'Herméneute, pour désigner un interprète, sépara aussi les nations. Dès lors, la sémence, non, dès lors, la discorde commença. Alléluia. Alléluia. Donc, dès qu'on sort de l'arche, ok, les Cam. Donc la première génération va avoir des enfants. Amen. Amen. Et parmi ces enfants-là, Cush va commencer une de ses premiers mystères. Un de ses premiers mystères. C'est un mystère. Il le savait. Il ne savait pas, mais ce qui était en lui, voulait emmener les gens à se séparer. Alléluia. Alléluia. Et c'est déjà à partir de là, à la première génération, que la sémence de discorde se manifeste. Vous êtes avec moi? La sémence du serpent, elle est là. Chez Canaan. N'est-ce pas? Et elle va continuer jusqu'au Cananéen, jusqu'au Goliath. Mais attention, la sémence de discorde, elle commence à agir sur celui-ci. Amen. Amen. Et c'est même lui, même pas son enfant. Déjà ici dans Cush, il y a en lui l'envie de séparer les hommes. On a vu déjà beaucoup de choses, mais on va prendre un à un. L'envie de séparer les hommes. Dès lors, la discorde commença. Nous voyons par là que c'est Bel ou Cush, père de Nimrod. Nous voyons par là que ce Bel, Cush, père de Nimrod, était à l'origine le chef de clan qui poussa les gens à s'éloigner du vrai Dieu. C'est Canaan, c'est Sem, c'est Japheth. Alléluia. Alléluia. Et comme je parle de Japheth, là, ça me rappelle quelque chose que j'oublie souvent. Et Japheth. Quand on me pose des questions, les cantiques de Japheth, Bumba qui est avec nous. Les cantiques d'Armel Pongi. Alléluia. Amen. Moi, je ne les écoute plus. Okay? Donc, si vous me posez des questions, chacun est libre. Mais moi, je les écoute plus. Vous êtes avec moi? Peut-être qu'on comprendra aussi beaucoup de choses au fur et à mesure. Mais moi, je veux préserver mon âme. Déjà, pour aller au ciel, ce n'est pas facile. Vous êtes avec moi? Ok. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans notre église. Soyez très prudents avec ce que vous écoutez, avec ce que vous recevez. Vous êtes avec moi? Ok. Donc, la sémence là, qui poussa les gens à s'éloigner du vrai Dieu, et qui encouragea les gens en se donnant pour interprète des dieux.
à accepter une autre forme de religion. Il les encouragea à réaliser la tour dont son fils fut effectivement le bâtisseur. C'est d'encourager cela qui emmena la confusion et la division parmi les hommes. Vous comprenez? Les gens n'étaient jamais désunis. Et quand vous regardez même avant le déluge, quand on voit la descendance d'Adam, on voit quelque part qu'il y a eu Enoch. N'est-ce pas? Avant le déluge, il y a eu Noé. Savez-vous que Noé a prêché? Il a prêché pendant combien d'années? 120 années. Savez-vous que Enoch a prêché? Jude nous dit que Enoch a parlé. Enoch a prêché. Et il a prêché à des gens qui étaient condamnés. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire que ces gens-là étaient tous ensemble. Amen. Même s'ils étaient partis au pays de Nod. Mais ils avaient quand même accès. Vous êtes avec moi? Mais avec Cush, il y a quelque chose de particulier que je vais attirer votre attention. Lui, il a un esprit de séparation, de division, qui amena la confusion et la division parmi les hommes. Il était ainsi à la fois l'interprète et le fauteur de confusion. Je prends une autre brochure. L'âge de l'église de Philadelphie. Prêché le 10 décembre 1960. Au paragraphe 168. Je lis notre prophète. Et rappelez-vous que je suis en train de ressortir un élément dans Cush. Cush a-t-il la sémence de Dieu en lui? Non. Sémence de discorde. Et vérifiez ce qui est en vous. Est-ce que ça ressemble à ce qui est dans Cush? Ou ça ressemble à ce qui est dans Sem peut-être? Vous les assemblées de Dieu. Vous les pentecôtistes unitaires. Église. Ne voyez-vous pas, frère, ce que vous avez fait? Vous êtes retourné directement à la chose que Dieu détestait. Les assemblées de Dieu, les unitaires. Ce ne sont pas les catholiques. Alléluia. Mais ce sont des gens qui sont sortis du catholicisme, qui sont sortis du protestantisme, qui sont sortis de l'âge de Wesley. Ce sont les pentecôtistes. Ce sont des gens assez évolués. Le frère Branham leur fait une remarque. Et cette remarque-là, c'est quelque chose de la sémence de discorde. Qu'est-ce que frère Branham remarque chez eux? Il dit: vous avez fait une chose mauvaise. Une chose que Dieu déteste. Quelle est cette chose? Vous avez brisé la fraternité. Qu'est-ce que Dieu détestait? De briser la fraternité. De chercher la séparation entre les frères et les sœurs. Entre les églises. Un frère Branham dit, pour reconnaître une véritable église, l'un des caractères, c'est une église qui recherche la communion avec les autres églises. Parmi les 5. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais une église qui est cloisonnée, qui met des barrières, je ne sais pas quelle est la sémence qui est là. Vous êtes avec moi? Mais frère Branham dit aussi que Dieu est un séparateur. Amen. Il ne crée pas les divisions, mais il sépare le blé de l'ivraie, la sémence de discorde de la sémence de Dieu. Vous êtes avec moi? Donc soyez assez équilibrés, soyez assez attentifs. Considérez de Dieu. Certains les plus braves au monde sont dans ces assemblées de Dieu. Considérez l'église pentecôtiste unie. Des gens tout aussi braves que ceux que vous ayez jamais
rencontré dans notre vie. Considérez l'église de Dieu. Mais à cause de ces organisations, ils se disputent. Alléluia. Amen. Retenez encore un mot. L'organisation. Et l'organisation est la cause des disputes. Donc certainement que si Dieu nous fait grâce, nous allons aussi comprendre et essayer de comprendre qu'est-ce qu'une organisation. Et si nous nous retrouvons dans une organisation, l'organisation provoque quoi? Des disputes. Ok? Et ceux qui se disputent, c'est pourquoi? C'est pour se séparer. Et quand dans l'église, il y a des disputes, il y a quel esprit? La sémence de discorde. Chercher la séparation. Chercher la division. Alléluia. Amen. Mais ces esprits ne viennent jamais dans des poteaux. Ces esprits ne viennent pas sur le bois. Ces esprits entreront dans une personne. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Quand Satan a voulu agir, quand il a vu que Dieu l'a chassé là-bas, premier round, il a été battu. Deuxième round, au niveau de avant le déluge, il a été détruit. Il entre dans une autre stratégie. Directement lui-même. Il vient faire entrer sa sémence de discorde. Il avait fait entrer dans le serpent. Pour que le serpent utilise sa sémence de serpent, il a fallu que la sémence de discorde entre d'abord en lui. Et le serpent est parti mettre la discorde. Il est parti mettre le trouble. Il est venu mettre la mort. Il est venu mettre la maladie. Il est venu créer tout ce qui nous est arrivé. Vous êtes avec moi? Donc mes frères, mes sœurs, prenons garde à cette sémence de discorde. Elle emmène à la mort. Elle emmène même jusqu'en enfer.